Discours sur les francs-maçons et leur rapport à la censure dans le contexte des voix dissidentes au sein de la communauté musulmane. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je tiens à aborder un sujet délicat et complexe, celui des francs-maçons et de leur influence supposée dans la répression des voix dissidentes au sein de la communauté musulmane. Cette thématique soulève de nombreuses questions et suscite des débats passionnés, tant sur le plan historique que sociologique et culturel. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler ce qu'est la franc-maçonnerie. Cette organisation, souvent entourée de mystères, existe depuis des siècles et a pour objectif de promouvoir des valeurs de sagesse, de tolérance et de fraternité. Cependant, au fil du temps, les francs-maçons ont également été perçus comme un groupe secret, exerçant une influence discrète mais significative sur la société et ses institutions. Cette perception a souvent engendré des inquiétudes et des suspicions quant à leur rôle dans les affaires politiques, économiques et religieuses. Il en découle une question fondamentale: la franc-maçonnerie a-t-elle réellement un rôle à jouer dans la censure des voix dissidentes, en particulier au sein de la communauté musulmane? Pour y répondre, nous devons examiner plusieurs dimensions de cette problématique. D'une part, nous devons reconnaître que les voix dissidentes sont souvent perçues comme une menace pour l'ordre établi. Dans de nombreux contextes, y compris au sein des communautés religieuses, les individus qui expriment des opinions divergentes peuvent faire l'objet de répression. Cela peut être le fait d'institutions religieuses, d'États, ou même de groupes sociaux, cherchant à maintenir une certaine conformité et une homogénéité au sein de leur rang. Dans ce contexte, la franc-maçonnerie, en tant qu'organisation prônant la liberté de penser, pourrait être vue comme un acteur qui soutient la diversité d'opinions plutôt qu'un complice de la censure. Cependant, la réalité est souvent plus nuancée. Dans certaines régions du monde, des rumeurs circulent sur l'influence des francs-maçons dans la sphère politique et leurs liens avec des gouvernements qui imposent des restrictions aux voix dissidentes. Les communautés musulmanes, en particulier, peuvent se retrouver au cœur de tensions culturelles et religieuses, où le discours critique est souvent réprimé au nom de la stabilité sociale ou de l'unité nationale. En ce sens, certains pourraient argumenter que certains membres de la franc-maçonnerie, s'ils exercent une influence, pourraient contribuer à cette dynamique de censure, même de manière indirecte. Il est également important de souligner que la diversité des opinions au sein de la communauté musulmane n'est pas un phénomène homogène. La voix des femmes, des jeunes et des minorités est souvent étouffée par des structures patriarcales et des normes traditionnelles dépassées. Dans ce contexte, la franc-maçonnerie pourrait potentiellement jouer un rôle libérateur, en favorisant un dialogue ouvert et inclusif entre les différentes factions de cette communauté. Il est donc crucial de ne pas réduire la franc-maçonnerie à un stéréotype simpliste, mais de comprendre sa position dans un paysage sociopolitique complexe. Un autre aspect à considérer est l'impact des technologies de l'information et de la communication sur la façon dont les voix dissidentes peuvent s'exprimer aujourd'hui. Les réseaux sociaux, par exemple, permettent à des individus de contourner les mécanismes de censure traditionnels, y compris ceux qui peuvent être soutenus par des structures influencées par des groupes comme les francs-maçons. Cela soulève une question importante: dans la lutte pour la liberté d'expression, les outils modernes peuvent-ils réellement éclipser les anciennes structures de pouvoir? Enfin, il est impératif de rappeler que la censure, qu'elle provienne de la franc-maçonnerie ou d'autres entités, est finalement un défi que nous devons tous relever collectivement. La lutte pour la liberté d'expression, pour le respect des différences et pour le dialogue interculturel est une responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous. Que nous soyons musulmans, francs-maçons ou membres de toute autre communauté, nous partageons tous un objectif commun, celui d'une société où chacun peut s'exprimer librement sans craindre la répression. En conclusion, le sujet des francs-maçons et de leur supposée censure des voix dissidentes au sein de la communauté musulmane est un sujet complexe qui nécessite une réflexion approfondie. Au-delà des préjugés et des stéréotypes, il est essentiel d'ouvrir le dialogue, de bâtir des ponts entre les différentes cultures et de promouvoir une véritable compréhension mutuelle. C'est à travers le respect, l'écoute et l'échange que nous pourrons envisager un avenir meilleur, où chacun pourra s'épanouir en toute liberté. Je vous remercie de votre attention.